Nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre une équation du premier degré. Il s'agit donc d'un rappel de collège. Première chose, nous allons voir comment tester une solution. Donc on va déjà rappeler qu'on appelle une solution, la solution d'une équation, une valeur qui rend cette équation vraie. Attention, on va rencontrer des équations qui auront plusieurs solutions. Mais donc le terme de solution correspond à une valeur de la variable pour laquelle mon équation devient vraie. Par exemple, si on me pose comme question le nombre moins 2, était la solution de l'équation qui est posée là, 7x plus 6 égale moins 8x moins 10. On pourrait résoudre l'équation afin de répondre, mais comme on me propose juste de tester le nombre moins 2, on va s'épargner la résolution complète. On pourrait être des fois confronté à des situations où on ne pourra pas résoudre l'équation, elle sera trop compliquée pour nous, et là il suffirait juste donc de tester ce qu'on va donc faire ici. Comme on a deux membres, un membre de gauche ici et un membre de droite ici, l'idée va être de tester cette valeur respectivement dans chacun de mes deux membres, sans savoir à l'avance si ça va être vrai, égal ou pas égal, donc on va faire un calcul séparé. Voilà ce que me donne en calculant séparément chaque membre en remplaçant par moins 2, le membre de gauche, 7x plus 6, je le calcule ici, et il me donne 7 fois moins 2 plus 6, il manquerait une petite parenthèse ici, là, pour être très rigoureux, ce qui va faire moins 14 plus 6, soit moins 8, et le deuxième terme, moins 8x moins 10, on le calcule en dessous, donc attention de ne pas dire que c'est égal ou pas égal, on n'en sait rien pour l'instant. On remplace moins 8x, on multiplie moins 8x par moins 2, après on fait moins 10, ça fait 16 moins 10, qui fait 6, et là on observe que moins 8 et 6 sont deux valeurs différentes, et on observe donc que pour la valeur x est égal à moins 2, eh bien l'expression 7x plus 6 est différente de moins 8x moins 10, et là on peut conclure donc que moins 2 n'est pas solution de cette équation. La vraie question en fait sur le problème des équations va être de résoudre des équations. Pour résoudre des équations du premier degré, je vous rappelle un petit plan, stratégie à développer systématiquement. La premièrement va être de développer et réduire, si besoin, il manque un n, chaque membre de l'équation, un peu de calcul littéral pour y voir plus clair de chaque côté. Deuxièmement, on va regrouper toutes les inconnues dans le membre de gauche. Troisièmement, on va isoler les inconnues dans le membre de gauche. Et quatrièmement, on divisera par le coefficient qui ne restera devant l'inconnu, évidemment, si ce coefficient est non nul. On va donc appliquer ce plan de travail de 4 étapes à un exemple. On va me demander de résoudre dans R. R, c'est l'ensemble de tous les réels qui existent, pour faire simple, tous les nombres que vous connaissez. Résoudre dans R l'équation qui est donnée ici, 5 moins 2 facteur de 2 moins x égale à moins 3 facteur de 3x moins 1. On est clairement là dans la première étape, il va falloir d'abord développer et réduire, à gauche et à droite, avant de commencer à résoudre. Donc, pour développer ici, évidemment, le moins 2 va se développer sur le 2 et le moins x, et le moins 3 va se développer sur le 3x, et le moins 1. Cela nous donne 5, moins 2 fois 2 fait moins 4, plus 2x est égal à moins 9x plus 3. On a donc bien développé de chaque côté, la première étape, là, est bien satisfaite. On pourrait réduire encore pour y voir plus clair, faire 5 moins 4. La deuxième étape va être de regrouper les inconnus dans le membre de gauche, et donc c'est ce terme-là, le terme de 9x, qui va basculer à gauche, on va faire donc plus 9x, de chaque côté. Voilà qui est fait, on avait fait 5 moins 4 qui vaut 1, et on fait donc plus 9x de chaque côté, il ne me reste plus que 3 dans le membre de droite. Troisième étape maintenant, on veut isoler les inconnus dans mon membre de gauche. Les isoler, c'est-à-dire que là on a bien des x, dans mon membre de gauche on est content, mais il y a le 1 qui nous embête là. Et donc pour supprimer le 1, comme diraient des élèves, on le ferait passer de l'autre côté, mais cette expression n'est pas rigoureuse. Il vaut mieux dire on fait moins 1 de chaque côté pour enlever le 1. Et en faisant moins 1 de chaque côté, il nous reste 11x est égal à 3 moins 1, 2. Là, on a bien isolé les inconnus à gauche. Il nous reste maintenant à diviser par 11, le coefficient devant le x, de chaque côté pour déterminer maintenant la solution de mon équation. Et donc, pour résoudre 11x est égal à 2, on va diviser par 11 chaque membre, et on arrivera à 2 onzièmes pour la valeur de x, qui est la solution de mon équation. Et on conclura comme ça, grand S pour l'ensemble des solutions est égal à, entre accolades, 2 onzièmes. C'est une seule solution. S'il y avait eu plusieurs solutions, on les marquait à la queue leu leu avec un point virgule entre chacune des valeurs. Cette partie est terminée.